It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. La commune de Vassy rejoint officiellement la communauté Terre de Jeux 2024. Il y a un an, notre quotidien était chamboulé par le confinement. Une association haut-marnaise vient en aide aux immigrés. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 20 mars 2021 et ouvrons cette édition avec cette note sportive. En effet, en 2024, la France va organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. La commune de Vassy vient d'être labellisée Terre de Jeux 2024. Grâce à ça, la ville va pouvoir partager ses pratiques sportives et faire participer ses habitants. En Haute-Marne, l'agglomération de Chaumont ainsi que Bourbonne-les-Bains ont obtenu ce label. Et on écoute tout de suite Alexandre Lemorvan, élu à la municipalité de Vassy, au micro de Manon de Fontis. Grâce à ce label, nous faisons la promotion des jeux et de ses valeurs, le respect, l'amitié. Et d'un autre côté, ce label peut mettre en lumière toutes les actions futures organisées par la commune, mais à travers ces associations. Donc les deux prochains moments phares sont la journée olympique du mois de juin et la journée du sport scolaire en septembre. Donc notre première réflexion s'effectue autour de cette journée olympique, le 23 juin. Donc l'idée, ça serait de faire découvrir les disciplines sportives, peut-être par atelier, à un certain nombre d'habitants. Alors vu le contexte, en mois de juin, on sera certainement encore sorti de crise ou peut-être encore dedans. Donc on envisage plutôt un événement assez simple d'envergure pour commencer. Et on privilégierait des activités extérieures, et notamment sur ce site de la digue. Je vous le disais en titre, en janvier 2020, la France avait détecté son premier cas de Covid-19. Un mois après, le virus a fait son apparition dans la région Grand Est. Et le 16 mars 2021, le territoire national connaissait alors son premier confinement. Une annonce qui a bouleversé notre quotidien. Regardez ce reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduit. Cette phrase du président de la République résonne encore, comme s'il venait tout juste de l'annoncer. Il y a un an, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron fait une allocution historique. Le mot ne sera jamais prononcé, mais il s'agit bien d'un confinement strict qu'instaure le président de la République. Franchement, avec cette annonce du confinement, c'est un peu compliqué, surtout pour nous les étudiants, déjà. Avec le confinement, ça bouge plein de trucs. On n'arrive pas à se démarquer pour les études et nos occupations. Donc franchement, c'est un peu délicat. Je pense que c'était vraiment nécessaire. Mais après, le deuxième confinement, il a été inutile pour moi. Il a servi à rien du tout. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas réalisé, mais je ne pensais pas que ce serait exactement comme ça a été. Rapidement, les établissements scolaires sont fermés. Les bars, restaurants et commerces baissent le rideau. Les rues se vident et les villes deviennent fantômes. La situation devient donc préoccupante. En ce début de printemps 2020, près de 1000 personnes sont en réanimation dans la région Grand Est. On n'imaginait pas l'ampleur que ça pouvait avoir. Toute l'organisation des hôpitaux a été revue dans chacune des séquences d'une hospitalisation. Des unités ont été créées pour accueillir ces patients, c'est-à-dire qu'on a transformé des lits de médecine, on a fermé d'autres lits parfois pour pouvoir remettre du personnel et donc en resserrant certains services. Durant 3 mois, les hôpitaux ont fonctionné à flux tendu et chaque jour le bilan s'alourdit un peu plus. C'est ce que l'on appelle la première vague de l'épidémie. Le 11 mai 2020, 3 mois après le début du confinement, un semblant de vie normale reprend son cours. Les écoles rouvrent, ainsi que certains commerces. Mais tout n'est plus comme avant. Et pour beaucoup, ils n'ont toujours pas retrouvé leur habitude un an après. Qu'est-ce qui m'a manqué ? Le fait de ne plus voir ma famille. Ça m'a beaucoup manqué. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté pendant le confinement. Tous les dimanches, j'allais danser.
Le dancing est fermé depuis un an. On ne voit plus les amis. Ma famille habite loin dans le sud. Bon, j'ai un petit peu de famille ici, mais enfin, on fait très attention, donc on ne se voit pas souvent. On n'a plus de club, enfin, il n'y a plus de cinéma, enfin, tout ce qui était en route. Et mes journées sont longues et je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Vous voyez, je n'ai plus d'entrain, je n'ai plus rien. Mais alors, jusqu'à quand notre quotidien sera-t-il bouleversé par cette pandémie ? Une question qui est sur toutes les lèvres, et nombreux espèrent que ce premier anniversaire sera également le dernier. Et justement, poursuivons avec le chiffre du jour qui s'élève à 20 970, ce qui correspond au nombre de vaccinations dans le département de la Meuse. Le cap des 20 000 vaccinés a donc été dépassé. Depuis 1970, l'AMI, l'association marnaise pour les immigrés, vient en aide aux populations étrangères sur le département. Des cours de français et de théâtre y sont proposés. Un reportage de Théo Raguin. Même si peu connue du public, l'association Haut-Marnaise pour les immigrés est une organisation historique de son département. Sa création est en lien très étroit avec l'histoire de France de la deuxième moitié du XXe siècle. L'AMI, une histoire de plus de 40 ans, créée dans les années 70, au moment où même nous, Français, allions dans les bleds, par exemple en Algérie, chercher des gens pour venir travailler. C'était la période de reconstruction après la Grande Guerre. Et on arrivait donc à avoir des quarts entiers de gens qui arrivaient et qu'il fallait donc accueillir. Il ne faut cependant pas limiter la notion d'accueil à celle d'hébergement. Même si l'AMI possède une résidence sociale à Saint-Dizier, cette mission n'est historiquement pas sa première. La première mission pour laquelle on a été créé aux alentours de 1976, c'est l'accès aux droits et le soutien en termes linguistiques, en termes d'interprétariat, traduction, connaissance des droits et de la loi pour les étrangers. Donc ça, c'était le cœur de métier de l'AMI depuis sa création. De plus, une des missions de l'association est de participer à l'intégration des immigrés et des étrangers, ce qui passe notamment par les ateliers socio-linguistiques et d'aide aux devoirs proposés par l'association. C'est vraiment avoir les bases pour pouvoir s'intégrer le mieux possible en France. Donc c'est vraiment quand on arrive dans une boutique, on dit bonjour, quand on arrive en caisse, on dit bonjour, c'est des petites choses pour nous, c'est vraiment facile, c'est vraiment, on ne réfléchit pas. Mais dans d'autres cultures, c'est vraiment, ils savent pas, le fonctionnement. Donc c'est vraiment ce côté, les guider pour cette partie intégration, Cependant, il ne faut pas confondre intégration et assimilation, deux notions souvent confondues, mais qui le sont à tort. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it.